Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce lundi 24 juillet pour le petit horoscope du jour en fait. Donc par signe, toujours avec mes petites cartes, voilà, par signe. Et puis une carte donc pour vous avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors ici aujourd'hui on commence par les Gémeaux et nous avons les chouettes, donc il va être question pour cette journée de lundi de communication, de peut-être d'appels téléphoniques, d'entretien, de rendez-vous peut-être aussi avec un autre interlocuteur. Alors ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille, ça peut être quelqu'un de complètement extérieur à vous, en tout cas ça peut être un conseiller, ça peut être, je ne sais pas moi, un banquier, toute autre personne en tout cas avec laquelle vous aurez des conversations riches, enrichissantes. Vous aurez des bons conseils, vous aurez à la fois de la sagesse, du soutien ici dans ces conversations. Ici, on voit quand même deux personnes qui sont assez matures. Donc, il y a une certaine notion aussi de philosophie de vie, peut-être que vous partagez. En tout cas, ça peut être des personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes intérêts, les mêmes affinités, on va dire, ou alors ça peut être quelqu'un auprès de qui vous allez prendre des conseils. Voilà. Allez, pour les balances ici, alors peut-être que j'ai un départ aujourd'hui, il va être question de prendre la route, de partir en voyage, peut-être partir en vacances pour certains, de se mettre en quête de quelque chose. Voilà. Ou alors, ça peut être une fuite, vous voyez, quelqu'un, une fuite en avant. Donc attention à ne pas fuir, en tout cas s'il y a des problèmes, voilà, à ne pas s'éloigner parce qu'on ne veut pas régler, parce qu'on ne veut pas voir les choses. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, les balances. Allez, les scorpions. Les scorpions, on a la carte du cercueil. Ça nous parle de quelque chose qui prend fin, de quelque chose qui s'arrête. Alors, évidemment, ça peut être aujourd'hui, mais c'est dans les énergies. Donc peut-être que vous arrêtez de faire quelque chose, peut-être que vous arrêtez un travail, peut-être que c'est les vacances qui prennent fin, peut-être que c'est un arrêt obligatoire, donc ça peut être une maladie, je ne sais pas, hein, ça peut être de la fatigue, ça peut être un burn-out pour d'autres. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, qui se termine pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ça peut être subi, ça peut être voulu, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on nous parle aussi que c'est quelque chose qui est là pour, en tout cas pour apporter une transformation. Peut-être que vous êtes en période de transition et qu'il y a une transformation qui va s'opérer à la suite de ce que vous pourriez éventuellement stopper, arrêter ou mettre fin. Donc voilà pour vous les scorpions. Alors, nous passons aux poissons. Les poissons, ici, alors, soit c'est vous qui incarnez cette personne, ou soit c'est quelqu'un d'autre qui est à vos côtés. Donc, quelqu'un de cher, quelqu'un de proche, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient en toutes circonstances, quelqu'un qui est toujours fidèle au poste. On peut aussi nous parler avec cette carte, euh, vous voyez, vous voyez le chat, c'est un animal très indépendant. Or, le chien, lui, il a toujours besoin, enfin, en tout cas, il, il est soumis à son maître. Donc attention à une forme de soumission, vous voyez. Donc voilà pour vous les poissons. Allez, les cancers. Les cancers, alors vous pouvez incarner donc cette personne, cette féminine, ou alors c'est quelqu'un qui est proche de vous. Donc aujourd'hui, si c'est vous, si ça vous concerne, c'est vous qui aurez en tout cas la main, qui aurez un petit peu les commandes de votre vie. Voilà, bah, ça paraît logique, mais c'est pas toujours le cas. Donc ça veut dire aussi peut-être que pour certains ou certaines, il serait bon de penser à vous.
c'est pas égoïste que de penser à soi. On a quelqu'un aussi qui peut être un petit peu dans l'attente de quelque chose et qui, à un moment donné, bah, il faudra passer à l'action, vous voyez? Donc là, on est dans des énergies yin, c'est-à-dire la douceur, euh, la sensualité aussi, hein. Là, on a une personne très sensuelle, hein, vous voyez, qui n'hésite pas à mettre en avant ses charmes. Peut-être que c'est ce qu'on vous demande. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir, ou en tout cas, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'être plus séduisante, je ne sais pas. Peut-être que vous attendez une occasion spéciale, une occasion en particulier. En tout cas, vous incarnez la beauté, la sensualité, ou alors c'est ce que vous souhaitez. Peut-être aussi, j'entends pour certains, vous devez prendre soin de vous, de votre corps. Peut-être que pour certaines, effectivement, vous voyez, je vois un sein. Ce qu'on me dit, là, ce que j'entends, ça va être pour certaines d'entre vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, faites les examens en rapport avec tout ce qu'il y a gynécologique. Vous voyez, tous ces examens qui concernent les femmes. Voilà. Donc voilà pour vous. Allez, les taureaux, nous avons la boussole. Alors, peut-être un besoin de conseil, d'être conseillé ou de suivre votre guidance intérieure. Peut-être que pour certains ou certaines, vous sentez un petit peu perdu, désorienté, et vous avez besoin de retrouver un cap, de vous fixer un objectif afin de ne pas trop dévier de votre route ou de vous éparpiller. Donc peut-être besoin de conseils, besoin de poser les choses pour pouvoir savoir ce que vous voulez faire. Allez, on va voir les Capricornes. Les Capricornes, il y a quelque chose ici. Alors la croix, elle nous parle de difficultés, de responsabilités qui pèsent, d'un fardeau qui est peut-être trop lourd. Ça peut aussi nous parler de sacrifice. Attention à ne pas être trop, les Capricornes, dans le sacrifice, quelque chose qui vous pèse, vous voyez. Peut-être, on me parle aussi de foi, de confiance ici et de spiritualité. Peut-être qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui font peut-être des prières. Ça peut aussi nous parler de faire une croix sur quelque chose, vous voyez, ou quelqu'un. En tout cas, c'est une épreuve dont on en sort grandi. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez, les Capricornes. Je ne sais pas si ce que je suis en train de vous dire résonne pour vous. Mais voilà, il y a en tout cas une épreuve, quelque chose que vous venez de traverser, que vous allez traverser ou vous êtes en plein dedans, et qui va vous demander peut-être d'avoir la foi, d'avoir confiance et de vous dépasser aussi, de vous dépasser. Mais sans être encore une fois dans le sacrifice, trop dans le don de soi, vous voyez. Allez, les Vierges, on a une petite journée assez chanceuse, peut-être une opportunité à saisir. Un petit coup de pouce du destin, un petit coup de fraîcheur. On parle de vivacité, donc aujourd'hui, sachez saisir les petits moments de chance comme ça. Peut-être aussi, on vous suggère peut-être de jouer à un jeu, je ne sais pas, au loto ou que sais-je, voilà. Voilà pour vous les Vierges. Les Lions, nous avons la belle carte de l'étoile. Alors ici, elle nous parle de sérénité, elle nous parle de guérison, elle nous parle d'être sur la bonne voie, de se sentir guidé, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en votre petite voix intérieure, parce que cette petite voix, elle saura toujours vous conduire dans la bonne direction si vous l'écoutez en tout cas. Donc fiez-vous à elle, et ça nous parle aussi de sérénité, de guérison, d'espoir. On a aussi toutes les connexions internet ici, pourquoi pas tous les réseaux. Le fait aussi peut-être d'être reconnu, puisque ça peut évoquer, vous voyez, tout le côté star, tout le côté un petit peu... alors, je ne dis pas forcément que vous êtes une star, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y a cette notion de briller, vous voyez,
de briller, je sais pas, ouais, de briller. C'est beau. Allez, les Sagittaires, on vous sent un petit peu confus aujourd'hui, peut-être dans le doute. Est-ce que vous avez, ou peut-être un petit peu mélancolique. Il se peut aussi qu'il y ait un ou une ex qui vous, ouais, qui peut-être dans les énergies euh, vous tracasse un petit peu. L'idée de ne pas savoir peut-être euh, comme si on n'avait pas la possibilité d'agir parce qu'on a peut-être un petit peu le mental trop en ébullition, beaucoup de pensées, beaucoup de brouhaha mental ici, je vous vois les Sagittaires. Voilà, si ça résonne pour vous. Donc peut-être attendre que ces nuages passent, puisque c'est le cas ici, après on a un ciel dégagé. Donc attendez peut-être que les choses... lâchez prise en attendant que les choses passent, vous voyez. Allez, les béliers, alors nous avons la carte de la lune. Pour un lundi, c'est pas mal, puisque en tout cas, la lune, la journée, vous savez qu'il y a des journées, en tout cas pour chaque planète, et le lundi, c'est celle de la lune, en tout cas. En tout cas, c'est la journée en rapport avec la lune. Donc, j'allais dire que la lune, elle nous parle de... à la fois des illusions qu'on se fait, on s'imagine des choses, on peut croire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc peut-être pour certains aujourd'hui, on va peut-être un petit peu déformer la réalité, peut-être. Ça peut aussi nous parler que les béliers, là, vous êtes dans l'espoir de quelque chose, vous attendez quelque chose. On nous parle aussi d'attente ici, d'attendre. Vous voyez, on a les cycles lunaires. On nous parle quand même avec la lune de 3 semaines à 1 mois environ. Donc ce qui correspond à un cycle lunaire. Ça peut aussi nous parler d'une petite instabilité émotionnelle. En tout cas, on est dans... avec la lune, on est dans tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Donc ça peut être des zones d'ombre qui nous gâchent peut-être un petit peu cette journée aujourd'hui, les béliers. Mais voilà, ça passe, voilà, ça passe. Ça peut avoir aussi un rapport avec le féminin, vous voyez, le féminin. Toutes les... Ça peut nous parler aussi d'une personne du signe du cancer, pourquoi pas. Mais on a ce rapport à la mère, au féminin ici. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Et enfin, les Verseaux. Les Verseaux, alors si vous êtes un homme, il se peut qu'il y ait une énergie féminine à laquelle vous pensez. En tout cas, ça peut être une femme à laquelle vous pensez. Ça peut être la femme voilà, qui est proche de vous, en tout cas. Ça peut être une rencontre aussi pour certains ou certaines. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ici, on a une énergie féminine. Donc un peu comme le cancer qui avait la femme aussi. Là, c'est l'autre femme dans le jeu parce qu'on a 2 cartes d'hommes et 2 cartes de femmes dans ce jeu-là. Et là, c'est la deuxième qui sort. Donc là, je dirais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut attendre quelqu'un d'autre. Ou qui a de l'espoir en cette personne, qui a quelqu'un qui a un petit peu de nature romantique, quelqu'un alors, qui rêvasse un petit peu, vous voyez, alors ça peut être quelqu'un qui pense à vous, ça peut être vous qui pensez à quelqu'un. Bon, on nous parle quand même d'une femme qui peut avoir une influence, qui peut jouer, en tout cas qui peut avoir une influence particulière pour cette journée aujourd'hui. Les Verseaux. Et puis, ça peut être aussi, par exemple, je ne sais pas, une femme importante, ça peut être votre mère, votre soeur, votre fille. Donc, toutes les figures un petit peu féminines, maternelles, comme ça. Pour vous, les Verseaux, voilà, ça va être une journée importante par rapport à ça.
Donc voilà pour vous. Allez, maintenant je vais tirer une petite carte. Donc allez, aujourd'hui je vais prendre, alors voilà, vous voyez les accords Toltec, et je vais tirer une carte donc pour les signes de terre, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de feu. Allez, on y va, c'est parti pour cette journée de lundi. On y va pour vous, signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Non, là j'ai deux cartes, ça va pas. Allez, hop là. Allez, signe de feu, bélier, lion, sagittaire pour ce lundi. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Donc voilà pour vous les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Allez, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Donc voilà pour vous les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. On va passer maintenant aux signes de terre, taureau, vierge, capricorne pour cette journée de lundi, s'il vous plaît. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort, et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire différemment pour me sentir apaisée? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère, ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Donc voilà pour vous les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et nous allons terminer avec les signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours, en réalité, d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Donc voilà pour vous les signes d'air, gémeaux, balance, verseau. J'espère que ce petit horoscope vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour vos petits mots, voilà, vos petits mots sympathiques. Et puis pour votre fidélité à ma chaîne, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.